Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour thème Jésus, l'évêque de nos âmes, et pour texte de référence celui d'1 Pierre, chapitre 2 du verset 18 au verset 25. Nous croyons que le Christ, par son œuvre à la croix, peut nous guérir du péché. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, dont il est question dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, n'est pas seulement le guérisseur de nos corps, mais surtout, il est celui qui guérit nos âmes de la maladie que constitue le péché. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette parole et qu'il vous guérisse spirituellement. À Dieu seul soit la gloire. Je vous invite à vous lever avec vos Bibles, s'il vous plaît, pour faire la lecture donc de 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 25. Nous accueillons la parole de Dieu. Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariâtres. Car c'est une grâce de supporter par respect pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute? Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui, dans son propre corps, a porté le péché sur le bois, afin que, mort en le péché, nous visions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le Seigneur et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. Priez-vous. Nous venons d'entendre que tu es le berger et le gardien de nos âmes. Amen. Et nous savons que cette métaphore nous est profitable car le bon pasteur que tu es, le bon berger que tu es, appelle, conduit et connaît ses brebis. Lorsque tu fais entendre ta voix, tes brebis t'écoutent. Ils ne partiront jamais, ne suivront jamais un mercenaire. Car dans le brouhaha de toutes ces voix, ta voix est audible. Elle est unique. Et seule une brebis née de toi, venant de toi, que le Père t'a confié, peut entendre cette voix-là. Père céleste, en tant que sous-pasteur, me voici pour parler en ton nom. Parle au travers de moi. Amen. Parle à ton église que tu aimes tant. Amen. Cette église, Seigneur, que tu as tellement aimé que tu as versé ton sang pour la racheter. Je te rends toute la gloire parce que tu as jusqu'à maintenant si bien fait ton travail.
Ton ministère sur la terre et dans les cieux est parfait. Et je me courbe devant toi, l'Église se courbe devant toi pour adorer le grand et souverain berger des âmes, le Christ vivant. Merci parce que c'est toi qui es présent au milieu de nous et que cette parole vient de toi, elle retournera à toi avec, Seigneur, les résultats. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ta personne soit honorée au milieu de nous et partout. Que ton volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que nous considérons ensemble cette vérité. Nous croyons que le Christ, par son œuvre à la croix, peut nous guérir. Amen. Du péché pour que nous vivions pour la justice. Nous croyons, et c'est là qu'il faut commencer, que le Christ, par son œuvre à la croix, peut nous guérir du péché pour que nous vivions pour la justice. Amen. Nous avons passé beaucoup de temps, un peu de temps plutôt avec ce passage, et je ne cesse d'être étonné par la richesse de ce que l'apôtre nous transmet de la part du Seigneur. Il était question, bien sûr, des domestiques, des serviteurs qui doivent se soumettre à leur maître en acceptant cette souffrance injuste pour la gloire de Dieu. Nous avons vu ensemble que le Christ est notre modèle. Amen. À tous, et que les chrétiens sont appelés, selon le verset 21, à souffrir de la bonne souffrance et de prendre Jésus comme modèle et de suivre ses traces. L'apôtre qui a fréquenté le Christ et qui a lu, bien sûr, Ésaïe chapitre 53, nous donne sa propre interprétation de ce magnifique chapitre d'Ésaïe. Et il va avec comme une voix chantante, rebondissante, en revenant constamment sur le même pronom. Nous parlons du Seigneur d'une manière remarquable, lui qui, à maintes reprises, lui qui n'a pas commis de faute, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, lui qui sur le bois apporte lui-même nos fautes dans son corps, afin que mort à nos fautes, nous vivions pour la justice. Et enfin, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Et c'est pour ça que nous tirons donc de ce dernier, en tout cas, bout de verset, le thème principal de notre méditation. Nous croyons que le Christ, par son œuvre à la croix, peut nous guérir du péché pour que nous vivions pour la justice. Amen. Le péché est présenté comme une maladie que le Christ, par son œuvre à la croix, peut guérir. Le Christ est le divin médecin. Amen. Et il poursuit en nous, en tout cas, une œuvre efficace et remarquable, effacer, réparer les dégâts du péché. Je ne m'attendais pas à ce que ce matin, nous chantons juste pendant la Sainte Seine, ce cantique, percé pour nos péchés. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Est-ce que tout le monde comprend ce que cela veut dire? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre fait une allusion générale au salut. Lui qui sur le bois a porté nos fautes dans son corps, afin que mort à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure, selon d'autres versions, vous a guéri. Ou bien d'autres versions, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. J'ai longtemps entendu des prédications portées sur ce passage, sur ce verset, où il était question de guérison physique que Jésus guérit. Ça n'a rien à voir avec la guérison physique. L'apôtre Pierre cite bien sûr Ésaïe chapitre 53 verset 5. On lit ce texte, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions,
brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vous avez été guéris. Cela ne se rapporte pas donc à la guérison physique, même si nous croyons que Jésus guérit le corps, mais il est le guérisseur de nos âmes. Amen. Ésaïe utilise bien sûr la métaphore pour faire une allusion au salut, et l'autre argument qui va dans le sens que ça n'a rien à voir, ou bien les autres arguments, ça n'a rien à voir avec la guérison physique, c'est d'abord le temps des verbes en grec. Et c'est imparable parce que la vérité, l'affirmation est très claire. Vous avez été guéris, et non pas vous serez guéris ou vous resterez guéris. Le temps du verbe en grec, c'est bien sûr l'aoriste. Et l'aoriste marque toujours une action accomplie une fois pour toutes dans le passé. Alléluia. C'est-à-dire pour nous, c'est un passé simple. Vous avez été guéris. Amen. Dans le texte grec, le verset 25 commence avec une conjonction explicative, le fameux car, qu'on a traduit donc gare en grec, mais que l'on traduit donc par car. Puisque après avoir affirmé par ces meurtrissures, vous avez été guéris, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, commence car. Le car pour expliquer la guérison grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, le verset 25 qui commence avec le fameux « car vous étiez égarés » va nous expliquer de quoi il s'agit lorsqu'il affirme avec force que dans la meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. Vous étiez égarés. Et autrefois, il est question de conversion. Le fait qu'il y a, vous avez été autrefois éloigné du Seigneur, vous étiez égarés. Le passé, il y a eu une histoire, il y a eu une rencontre. Car, comme le dit le prophète Ésaïe, nous étions comme des brebis égarés. Mais égarés autrefois, pas maintenant. Comme des enfants obéissants, dira l'apôtre Pierre, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais bien sûr par le sang précieux de Jésus-Christ. Autrefois, n'était pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ainsi, quand Jésus guérit quelqu'un spirituellement, il est guéri des dégâts du péché. Amen. Autrefois, et dans la vie de chaque chrétien, de croyant qui a été guéri, et qui est guéri par le Seigneur, il faut d'abord sous-entendre et comprendre qu'il était malade. Amen. Que le péché, en entrant dans le monde, a fait des dégâts, que nous étions comme des brebis égarés, et le Seigneur est venu en tant que médecin parfait, Amen. En mourant sur la croix, et par son œuvre à la croix, nous sommes guéris. Amen. Amen. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dira Jésus dans Matthieu, chapitre 10, verset 6. Donc, les brebis du Seigneur sont conscients que le péché a fait beaucoup de dégâts. Et nous savons que le péché, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Le verbe qui est utilisé ici, bien sûr, est question de guérison. Et quand on parle de guérison, il faut être d'accord et conscient que cela implique que nous soyons malades. Qui est les malades, pour être guéri, il faut être d'abord capable de reconnaître sa maladie. Mais comme il n'est pas question ici d'une maladie physique, mais d'une maladie spirituelle, et le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, en entrant dans le monde, a laissé plusieurs traces.
Lorsque nous observons et que nous regardons, en tout cas, la vie des uns des autres et que nous examinons même nos propres relations par rapport à Dieu et par rapport aux autres, nous sommes conscients des dégâts du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Jésus-Christ. Le péché nous sépare du Saint-Esprit. Le péché nous empêche de lire et de prendre plaisir à la parole de Dieu. Le péché nous éloigne de la communauté, de l'assemblée. Le péché ne donne pas l'amour pour les âmes perdues. Le péché nous rend égoïstes. Le péché fait de nous des gens difficiles à vivre. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un médecin. Et ce médecin, c'est le Christ qui, par l'œuvre à la croix, peut guérir chacun donc du péché. Amen. Le péché est en train de nous détruire. Les dégâts du péché sont là. On n'arrive pas à s'entendre. Il y a de la méchanceté, il y a des calomnies, il y a de l'impureté dans les cœurs. Parce que le péché a la capacité de souiller l'âme. Le péché a la capacité de nous faire fuir de la présence de Dieu. On le voit dans le jardin d'Éden. Dès qu'Adam et Ève ont péché, ils ont fui la présence de Dieu. Le péché nous empêche d'avoir avec le Seigneur une relation vivante. Le péché te fait fermer la bouche pour louer Dieu. Le péché permet tellement de choses. C'est pour cela que c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions des malades, des brebis égarées, mais le Seigneur est intervenu et le autrefois est devenu un maintenant. Amen. Le autrefois se change en maintenant. Amen. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde de Dieu, alléluia, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen, amen. Et parce que Jésus a donné sa vie en tant que bon berger, il a donné sa vie afin de nous racheter. Ainsi, cette œuvre est l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu parce que malade, mais pas toujours malade. Et que le médecin parfait est venu par son œuvre à la croix réparer et effacer les dégâts du péché. Je peux regarder vers mon Seigneur. Je peux communier avec lui grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Je peux m'adresser à lui comme mon Père. Et il est mon Père grâce au sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Je peux l'invoquer durant la nuit. Je peux en tout cas intercéder pour les autres parce que l'Esprit qu'il m'a donné me permet d'intercéder en son nom. Lui, grâce au Seigneur, il m'a ramené de ma condition perdue, pécheresse, à une nouvelle position. Je vis dans le maintenant de Dieu, et le maintenant de Dieu, c'est le maintenant du salut. Vous étiez jadis, mais maintenant. Et c'est ce qui fait la grandeur de l'évangile. Parce que quand l'on peut observer les gens, l'on peut constater que le croyant est différent. Pourquoi est-il différent? Mais parce que le Christ a fait une œuvre remarquable. Il y a eu un autrefois. Et quand les connaissances des amis, des membres de la famille peuvent nous fréquenter, et après donc s'être peut-être perdu de vue, après pas mal d'années, et lorsqu'on se retrouve, ils diront, mais tu as tellement changé. Tu es devenu quelqu'un de magnifique, tu es devenu gentil, tu es devenu vraiment quelqu'un de sérieux, on peut compter sur toi, tu es fidèle, et on peut dire oui, grâce au Seigneur et à son œuvre sur la croix, je suis dans le maintenant de Dieu. Amen. Je ne peux plus continuer dans les choses d'avant. Et c'est ce qui fait que le témoignage chrétien est puissant. Parce qu'il y a d'abord un autrefois m'avait connu comme quelqu'un qui vivait dans la débauche, qui mentait, qui pouvait être sournois, qui pouvait être hypocrite, qui pouvait voler, qui pouvait calomnier, qui pouvait insulter. Mais la grâce de Dieu m'est apparue. Le Christ est intervenu, lui qui a porté mes péchés sur la croix, et il a fait de moi un enfant de Dieu. Il m'a fait renaître pour une espérance vivante. Et maintenant, je vis dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, et je suis mon Seigneur pas à pas. Je suis maintenant enfant de Dieu. Vous êtes donc retourné, ou plutôt vous avez fait demi-tour vers le berger et le gardien de vos âmes. On voit bien que c'est une question de conversion. Par ces meurtres sur nous sommes guéris.
Oh Seigneur, comment? Mais parce que tu as fait l'œuvre. Et que parce que tu as fait l'œuvre, je suis passé de jadis à maintenant. Et le maintenant est une continuité. Et cette continuité, l'apôtre Pierre nous l'explique, nous sommes retournés. Et on y reste. Amen. Vers le berger et le gardien de nos âmes. Vous voyez, la conversion, ce n'est pas le fait de changer d'église, de changer de religion, parce qu'on peut se convertir au catholicisme, comme au protestantisme, comme à d'autres religions. Donc on peut changer la façade. Mais le mot grec, à chaque fois, nous donne avec le préfixe radical l'orientation de la conversion. On se convertit, on fait demi-tour vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers le berger, vers l'évêque de nos âmes. Et à chaque fois, il est question d'un demi-tour. Parce que c'est là réellement le sens de se retourner vers le berger et le gardien de nos âmes. Dans l'Ancien Testament, comme quelqu'un a dit, la Bible tout entière est l'appel à la conversion. Et déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes n'ont pas cessé de répéter les mêmes choses. Revenez à l'Éternel. Faites demi-tour. C'est le message des prophètes. C'est-à-dire revenir à Dieu, c'est se détourner des autres dieux et se souvenir que Dieu est le seul Dieu et que les autres idoles ne sont que des faux dieux. Amen. Se retourner vers le berger, c'est accepter de changer de direction. C'est chercher le Seigneur, implorer son pardon. C'est lui obéir, le servir, car chaque fois nous changeons de direction. Nous étions, comme le dit le prophète, tous errants. Et à chaque fois, cette image nous marque parce qu'on erre ça et là cherchant son chemin. Mais le serviteur souffrant est venu et la conversion va prendre place et la conviction du Saint-Esprit nous pousse à changer de direction. Amen. Cela sous-entend que nous avons trouvé le bon guide. Amen. Et que nous avons trouvé vraiment la bonne direction. Et qu'on se retourne non pas vers un pasteur, une dénomination, un mouvement, mais Pierre précise, vous êtes retournés au berger et au gardien de vos âmes. Alléluia. On se convertit au Seigneur. On se convertit à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les Thessaloniciens sont un exemple frappant, remarquable de ce qu'une conversion, car Paul écrit, converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, c'est un passage remarquable car il nous explique ce que la vraie conversion, se tourner vers Dieu, se retourner vers Dieu, mais en abandonnant les idoles. Et tout le monde sait que chacun a une idole. Ça peut être une personne, ça peut être de l'argent, ça peut être un passe-temps, mais les idoles, ce sont ces choses qui prennent la place de Dieu. C'est ces dieux que nous servons et qui ont la priorité sur le véritable Dieu. Et la vraie conversion implique d'abandonner les idoles. Mais il ne s'agit pas simplement d'abandonner les idoles, mais aussi de servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Donc il y a bien là une double action. On se détourne, on prend la bonne direction vers Dieu, vers Jésus-Christ, pour rester avec lui, en communion avec lui et en servant le Seigneur dans son assemblée. Amen. Et cette conversion-là, elle tient la route. Se convertir, c'est après avoir reconnu son erreur et les dangers d'une situation fausse, s'engager par un mouvement de tout l'être dans une nouvelle situation juste. Et dans ce sens, frères et sœurs, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Il y a des gens qui ont épousé la religion, qui ont épousé le mouvement, qui ont épousé les dogmes, mais il n'y a pas eu cette démarche, ces étapes
d'abord de conviction, de faire demi-tour, de prendre la bonne direction vers le Seigneur, de rester dans la foi, d'abandonner jour après jour le mal, le monde et Satan, et de vivre avec le Seigneur constamment, tout en le servant et en attendant son grand retour. La conversion est toujours marquée dans le passé, mais se poursuit dans le présent et sera actualisée au ciel quand le Christ nous recevra. Donc chaque jour, je me convertis. Ce matin, Dieu t'appelle à te convertir en écoutant sa parole. C'est que lorsque le bon berger parle, que ses brebis écoutent et rentrent chez eux pour dire, voilà Seigneur, à la lumière de l'examen des Écritures, je vois qu'il y a des choses que je n'ai pas abandonnées. Je vois qu'il y a des habitudes que je n'ai pas rejetées. Alors, me voici, je veux me détourner du mal, je veux me détourner de ces faux dieux pour aller vers toi, pour rester avec toi et pour te servir. N'oubliez jamais que la conversion n'est pas le but de la vie du chrétien, ce n'est qu'une étape. Et l'étape, le but final, c'est la gloire, le rassemblement des saints dans la gloire. Et pourtant, pour aller au ciel, il faut être converti. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans un pays où on parle de Dieu, où il y a eu un réveil. Mais avant que le temps, avec la connaissance biblique, je me suis rendu compte que je fais une différence fondamentale entre la croyance et la foi. Parce que, je dirais de manière innée, nous croyons toujours en Dieu, nous, entre guillemets les blagues. On est dans cette atmosphère où Dieu existe, et il y a tellement cette croyance envahissante, mais beaucoup prétendent et affirment être enfants de Dieu. Je crois en Jésus, je crois qu'il est mort sur la croix. Et j'entendais ce frère me dire, voilà, je suis en train d'évangéliser, et tout le monde dans le village, tous en train de dire qu'ils sont croyants. Ils sont tous des chrétiens. Mais quand on commence à décortiquer, à expliquer ce qu'est la vraie conversion, on se rend compte qu'il y a une différence entre la croyance et la conversion. Croire en Dieu est une vérité biblique. Même le diable croit que Dieu existe et il tremble. Comme des gens aujourd'hui acceptent, croient aussi que Dieu existe, mais ça ne change rien dans leur vie. Il n'y a rien qui change leur caractère, leur tempérament, leur méchanceté est vraiment incroyable. La dernière fois, à la maison, mon épouse et les enfants regardaient cette émission 4 mariages pour une lune de miel. Je ne sais pas si dans cette émission, j'entendais donc de loin, mais c'est intéressant parce que ça parle de mariage, comme elle fait beaucoup de décoration, donc elle s'intéresse de temps en temps à cette émission. Et à chaque fois, on a décidé, mon épouse et moi, d'écrire, en tout cas à TF1, pour leur dire que, s'il vous plaît, parmi les gens qui se marient, et qui présentent leur mariage, qui vont même dans une église pour être bénis par des pasteurs, s'il vous plaît, ne les faites jamais passer parce que les chrétiens ne se comportent jamais comme ça. Jamais. Elles disent des choses pas possibles, elles sont d'une méchanceté, c'est comme si elles ont sélectionné les plus méchantes et à chaque fois nous troubler. Et on veut absolument, on cherche absolument à contacter tes femmes, dit non. Le témoignage chrétien, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas sortir de l'église en train de dire oui, Dieu m'a béni. Et dès que tu sors, tu critiques, tu juges, tu balances des fausses notes, tu dis c'est pas possible. Les chrétiens ne se comportent pas comme ça. Un chrétien a encore des tares, car il n'est pas parfait. Mais chaque jour, Dieu le transforme. Amen, amen, amen. Un chrétien peut avoir été méchant à un moment donné, mais il ne sera pas méchant tout le temps. Amen, amen. Un chrétien peut avoir critiqué, calomnié, jugé, volé Dieu à un moment donné, mais il ne peut pas critiquer tout le temps, calomnier et voler tout le temps. C'est pas vrai, il n'est pas chrétien. Le chrétien a fait demi-tour. Vous savez pourquoi? Mais parce que le chrétien est conscient d'une force supérieure, une puissance supérieure. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et continuer dans le mal, c'est impossible. À un moment donné même, tu es troublé toi-même. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit se tait. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit parle. Il va parler tellement fort, tu vas entendre. Et j'ai vu des gens tomber par terre, évanouis. Certains étaient dans le coma, parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix du Saint-Esprit. On a dû prier pour ces gens-là.
ils se sont réveillés de leur sommeil, ils ont confessé leurs péchés, et Dieu a montré que Dieu est Dieu. La vraie conversion a toujours des résultats. Un changement de comportement, un changement de caractère. La réussite, elle est là, pourquoi? Parce que vous êtes détourné pour vous tourner vers le berger. Amen. Alors, pouvez-vous imaginer un seul instant être tourné vers le berger et être comme les autres? C'est impossible. Pouvez-vous fréquenter le grand berger des âmes, l'évêque des âmes Jésus-Christ, et rester toujours dans les mêmes dispositions? C'est pas possible. À un moment donné, le Saint-Esprit va te secouer. Et c'est là ce que Pierre nous dit, car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur. Et le gardien de vos âmes, alléluia. Oh, cette belle métaphore, elle est tellement riche de sens. Nous nous sommes retournés vers le berger et le surveillant de nos âmes. Il lit bien sûr l'Ancien Testament. Il médite l'Ancien Testament. Parce que le fond biblique de l'image du pasteur vient de l'Ancien Testament et a une valeur messianique. Jésus est le bon pasteur qui réalise les promesses de Dieu et les attentes du peuple. Comme il est écrit, je susciterai à la tête de mon troupeau un pasteur unique. Lui le fera paître, ça sera mon serviteur David, lui le conduira au pâturage, lui sera leur pasteur. Michée chapitre 5 verset 3 et aussi Ézéchiel chapitre 34 verset 23 à 31. Mais ce pasteur unique, ce pasteur parfait, c'est le Christ. Amen. Il y a eu d'autres bergers avant lui, mais ils étaient limités. Ils étaient finis. Et ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement et son épanouissement dans le Nouveau Testament. Quand Jésus, dans Jean chapitre 10, dit, voici, je suis Ego Élie, je suis le bon pasteur. Je suis le bon berger. Et Pierre a dû entendre son maître. Et il dit clairement, autrefois, maintenant, vous êtes retourné vers ce berger-là. Et lorsqu'on prend le temps de sonder, de méditer le caractère de ce berger, il y a de quoi avoir la foi. Il y a de quoi persévérer dans la foi. Car Jean nous dit, chapitre 10, verset 2, dans l'évangile de Jean, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il y a ce fait d'entrer et sortir, c'est-à-dire qu'il y a une communication. Il y a une rencontre. Et Jésus poursuit lui-même, il s'applique, il se définit. C'est une auto-révélation de Jésus lui-même. Je suis le bon berger. Le bon berger se décide de sa vie pour ses brebis. Cette expression égoïmie, c'est vraiment, il entre là dans le yavisme, c'est-à-dire Jésus est Dieu. Amen. Et il le dit très clairement, c'est moi et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en aura jamais d'autre. Je suis le bon berger ou le bon pasteur. Mais au verset 10 du chapitre 10 toujours, il dit, mais le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Vous entendez? Les brebis aient la vie. Et quelle est en a? Le berger, en recevant, en accueillant ces brebis, donne la vie. Amen. Et c'est là où on voit bien que ça n'a rien à voir avec la vie biologique, mais la vie spirituelle. Jésus donne une autre vie. Et il dit même, je suis le bon berger, au verset 14, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Verset 14. Oh, c'est magnifique. Amen. Vous vous êtes retourné vers le berger. Qui est ce berger? Mais c'est le bon. Et l'adjectif est très fort, parce qu'il est question ici de traduire deux fois par brave. C'est-à-dire honnête, beau, parfait à tous égards. Notre Jésus, bon pasteur, bon berger et brave. Amen. Honnête, beau, le beau Jésus. Le parfait Jésus
Et tout chrétien a le privilège et doit le reconnaître d'être sous l'autorité et de se soumettre à un tel berger. Amen. Ce qui fait la particularité de la richesse, c'est que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et qu'il y a eu un renversement de situation et que nous sommes allés vers le bon berger, le parfait pasteur. Et ce parfait pasteur, il est unique parce qu'il appelle chacun par son nom. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu une sainte vocation. Et beaucoup plus tôt, l'apôtre Pierre dit, mais oui, mais vous devez accepter la souffrance injuste parce que vous avez été appelés à vivre ainsi en suivant le Christ, votre modèle, et en acceptant de souffrir et la souffrance injuste, vous suivez votre coach, votre modèle, Jésus-Christ, pas à pas. C'est un appel qui vient de lui. Vous savez, mon salut découle de ce qu'il est. Le salut de tout croyant découle de ce qu'il est. Et comme je sais que, et on doit l'accepter que quand ce que Dieu dit, il le dit et il le fait. Amen. Je n'ai pas à craindre la perte, ni l'échec. Car ces mots viennent de notre Seigneur le bon pasteur. Il les appelle par leur nom. Donc avant le commencement du monde, il a appelé Miss Basique Claude Philippe. Et cela a été écrit. Amen. Et quand je suis né quelque temps après, il a simplement concrétisé cet appel qui est déjà, en tout cas, entériné dans les lieux célestes. C'est la même chose pour toi si tu es chrétien. C'est lui qui nous appelle. Et il appelle et en même temps il nous conduit. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix et il les appelle. Il appelle ces brebis chacune par son nom et les mène dehors. Et quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais c'est là la portée de la force et la structuration, la construction de la foi. Celui qui est notre berger, vers qui nous sommes allés et à qui nous appartenons, il nous connaît. Il sait tout de nous. Et il nous parle à titre personnel. Il s'adresse à chacun d'une manière claire. Et je peux dire, j'entends sa voix dans mon cœur. Quand je m'égare, il dit, mon fils, reviens. Quand je suis découragé, il dit, prends courage. Il sait me parler. Et si ce n'est pas suffisant en utilisant sa parole, il utilise d'autres moyens, des charismes, des prophètes, des songes, des visions. Mais il ne sèche jamais de parler pour prendre que je prenne courage. Amen. C'est bon de se savoir connu du Seigneur. Le berger gouverne son troupeau en acceptant d'exercer une certaine autorité. Et oui, il est lui-même s'est qualifié, c'est pas quelqu'un qui lui dit, il s'est qualifié de bon berger. Alléluia. Et dans d'autres textes, il est question donc du grand berger, dans Hébreux chapitre 13, verset 20, et on le verra plus loin, du souverain berger, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Oh, frères et sœurs, chers amis, est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Amen. Vous êtes retournés au berger ou au surveillant de nos âmes. Vous savez bien qu'il y a un « et ». Mais d'abord, on se tourne, on va vers le berger, le maître souverain. Et ce Jésus-là, il est bon. Ce Christ-là, en tant que berger, trouve pour nous, en tout cas, le bon pâturage. Ce Christ qui s'applique à prendre soin de ses brebis, c'est celui qui nous conduit vers des verts pâturages. Celui qui chasse pour nous les ennemis, les lions, les ours, les loups, les chacals, les hyènes, et qui attaque le troupeau, le bon berger protège son troupeau. Alléluia. Et en lisant ce texte, à un moment donné, j'ai crié de joie dans mon bureau parce que j'ai relu le psaume 23 et j'étais attiré par le fait que c'est un psaume vraiment connu, archi connu, par les 7 activités du bon berger. Les 7 activités du bon berger. Dans le psaume 23, rien que le verset 2 à 5, je lis pour vous, il fait, il dirige, il restaure, il conduit. Tu es avec moi, tu dresses une table,
tu induis ma tête, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. C'est que formidable. Dans ce psaume 27, la description de ce brebis est dans une inclusion. C'est-à-dire que le nom de Yahvé fait comme un sandwich avec ses activités. Parce que le psaume commence à Yahvé est mon berger. Et une jeune fille a simplement dit, voilà, si Yahvé est mon berger, j'ai tout ce qu'il me faut, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de décrire, parce que dès qu'en mangeant Yahvé est mon berger, je veux maintenant vous décrire ce que cela veut dire. Il me conduit. Il me fait. Mais tout découle de l'Éternel et mon berger. Et dans le texte hébreu, c'est bien sûr le nom Yahvé qui est là. Et qui fait, on cercle ces activités du Seigneur. Donc, le Seigneur est archi présent dans tout ce qu'il est en train de faire. La présence de Dieu l'accompagne. Il connaît le compagnonnage de Dieu. Et il connaît la fidélité de Dieu. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire, il est présent. Il est mon compagnon et il est fidèle. Et l'apôtre Pierre dit, vous êtes retourné vers le berger. Et à chaque fois, on dit, oui, mais pasteur, il faut prier pour moi pour que j'ai une grande foi. Il dit simplement, étudie le caractère de ton berger. Parce que quand tu le connais, tu connais son caractère, tu peux lui faire confiance. C'est comme dans la vie de tous les jours, quand vous fréquentez des gens, à force d'avoir vécu des situations, des problèmes, des difficultés avec ces gens-là, vous connaissez leur caractère de base. Il y a des gens, vraiment, sur qui vous pouvez compter. D'autres, ce sont des gens d'un moment, comme dans la parabole du sémeur, tantôt fidèles et puis disparaissent. Mais les preuves montrent le fond et la vraie nature de la personne. Et quand David écrit ce psaume, il parle, oui, mais l'Éternel mon berger, après pas mal d'années de vie et de combat, d'échecs, de réussite, maintenant il est temps de regarder mon parcours et de vous dire à tous, l'Éternel Yahvé est mon berger. Regardez tout ce qu'il a fait durant mon séjour sur cette terre. Regardez, il me dirige, il est présent, il est constamment avec moi. Ça veut dire que même quand il dit que face à mes adversaires, tu dresses une table. Ce que dans la vie chrétienne, la réalité, alléluia, le vrai sens, c'est que dans la vie chrétienne, il y a des moments durs. Mais il dit, mais tu dresses face à mes adversaires, tu m'induis ma tête. De mauvais moments, comme les bons moments, ils sont avec le bon berger. Et jamais en dehors de lui. Et ça, Pierre le comprend, dit, vous êtes retourné vers le berger. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux sauveur. Frères et sœurs, il est appelé également le souverain pasteur. Toujours dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, il est écrit, et quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrait pas. Et on comprend très bien qu'il y a une différence entre le salut et la récompense. Le salut est un don que Dieu nous donne. Mais la récompense dépendra toujours de notre marche. Et qu'un jour viendra où certains d'entre nous recevront la couronne de gloire. Nous sommes pourtant tous appelés à entrer dans la gloire. Mais pourtant la couronne de gloire ne sera pas donnée à tous. Il y a toujours des petits malins qui pensent, oui, mais tant que je vais au ciel, ça va. Et je me demande bien même si tu iras. Parce que c'est toute la question là, on fait des calculs. Je peux continuer à vivre ma vie, je crois en Jésus-Christ. Et quand je veux mourir, il m'appelle à lui. Et que tant que je peux être, en tout cas, au rez-de-chaussée, c'est pas grave. Je suis quand même au ciel. Il ne faut pas penser comme ça. D'ailleurs, au ciel, il n'y a pas de rez-de-chaussée ou pas. Et si le Seigneur est capable de nous dire que sur la terre et au ciel, il y aura des différences, parce que tous ne seront pas assis sur des trônes, et tous ne seront pas gouvernés, et tous n'auront pas de couronne,
Mais ça veut dire qu'il y a réellement là, déjà, une sélection de la part de Dieu. Mais comment recevoir la couronne de gloire? Parce que le bon berger nous donnera à la fin, sauvé, vous êtes retournés vers le Seigneur en abandonnant les idoles et pour servir le Dieu vivant et vrai. Et à la fin, le Seigneur prendra le livre et dira, voilà le cahier de mon fils Missini Bazi Claude Philippe, pasteur. Je regarde les œuvres, tu as bien travaillé, reçois ta couronne. Ça va se passer comme ça. Et ça veut dire que chaque dimanche, absent ou présent, tu es en train d'écrire ton histoire. Ne rêvez pas. Chaque jour de la semaine, fidèle à Dieu ou pas, tu écris ta destinée. Parce que la couronne est une récompense. Et cette récompense dépend d'une marche, d'une fidélité à long terme. Car le souverain pasteur, de lui vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Alors frères et sœurs, ce matin je t'encourage, tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu, dans une église locale, fais ton travail sous la conduite du Saint-Esprit. Sois sérieux dans ce que tu fais. Sois sérieux au culte. Respecte ce que Dieu t'exige, les dîmes, les offrandes, le pardon à ton frère, l'amour des âmes perdues. Respecte tout ce que Dieu t'exige parce qu'à la fin, tu seras jugé par rapport à ce que Dieu t'a donné. Soit la vie, soit la mort. Soit la récompense, une couronne, soit la non-récompense. Il arrive que même nous, on peut être découragés. C'est pour ça que je vous dis que nous avons un puissant ami qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il nous rappelle toujours de reprendre courage. Parce que l'infidélité des gens nous abîme. Le mensonge des gens nous abîme aussi. Les critiques nous abîment également. Parce que tout ce que l'on fait aux autres de mal, ça abîme les autres. Et il ne faut pas croire que ça ne nous abîme pas nous aussi, mais nous avons un médecin qui nous guérit. Amen. Et à chaque fois, il prend et nous donne une ordonnance spirituelle, un message, un encouragement. Et des fois, c'est de la nuit. Et même quand les chrétiens passent par des moments difficiles, comme le message que Dieu adresse aux chrétiens de Simon dans l'Apocalypse, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai non pas la vie, mais une couronne de vie. » C'est dur, hein? Et quand Pierre écrit, ils sont dans un environnement hostile. Ils sont persécutés, jugés, calomniés. Mais il leur dit la part du Seigneur, regardez le modèle. Jésus, le juste juge. Il a souffert pour vous. Suivez son exemple. Et il persiste, et il signe, il dit voilà, parce que Jésus, le juste juge qui a souffert, face aux critiques, face à la méchanceté, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait quelque chose de grand. Il a remis sa cause au juste juge. Et je sais que quelquefois, tout ne sera pas réglé sur cette terre. Mais on peut savoir, et on le voit très bien, qu'un jour viendra où chacun doit rendre des comptes. Si on vous a fait du mal, et que cette souffrance vous a blessé, s'il y a possibilité de demander pardon au Seigneur, et de pardonner l'autre, alors faites-le. Mais suivez l'exemple de Jésus, qui n'a pas rendu le mal, mais qui a accepté pour sauver. Hier, j'allais faire des courses, et à la caisse, je suis tombé sur un croyant qui était un des membres de notre assemblée dans le passé. Il avait fait pas mal de bêtises, pas mal de choses, des choses désagréables, mais comme j'étais dans la méditation de ce passage, je me suis dirigé vers lui et je lui ai tendu la main et je l'ai salué. Dans sa tête, ça a dû cogiter. Parce que le chrétien, en suivant l'exemple de Jésus, ne cherche pas la vengeance, le règlement de compte. Amen. Il laisse tout ça entre les mains de Dieu. Amen. Mais pour arriver à poser un acte pareil, l'Esprit Saint doit l'apposer en nous. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant en serrant le don, mais être capable d'ouvrir à l'autre une porte à la repentance et à la grâce. Ça, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Il y a peut-être dans vos familles des gens qui vont faire beaucoup de mal. Tendez-leur la main, mettez sur leur tête des charbons ardents. Amen. Et laissez tout ça entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que si vous continuez à pinailler, à entrer là-dedans, vous allez mourir dedans. Ils vont vous entraîner dans leur mort. Vous n'en sortirez pas, mais suivant l'exemple de Jésus. Amen. Il a remis sa cause entre les mains du juste juge.
Alléluia. Frères et sœurs, il faut retourner vers le berger. Amen. Et il termine, j'ai jamais parlé souvent par et le bishop, le gardien de nos âmes, l'évêque de nos âmes. Parce que dit, le berger est aussi l'évêque de nos âmes. Le gardien de nos âmes, le Seigneur qui surveille notre âme. Et cette expression elle est magnifique parce que Jésus est le gardien de notre âme. Amen. Ça veut dire qu'il est proche de nous. Il nous connaît. Et cette proximité ne doit pas nous effrayer, c'est plutôt du bonheur. Parce que sa présence va nous sécuriser. Et que pour garder une âme comme on garde un bâtiment, il faut être présent. Il faut être dedans. Il faut être réveillé, il faut être éveillé. Il faut avoir aussi les moyens de se défendre. Et celui qui garde nos âmes, c'est le pasteur. Berger magnifique. Alors oui, mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Mon âme continue à vivre et à te laisser protéger par le Seigneur. Mon âme, fais de l'Éternel tes délices et il gardera ton âme. Comme il a fait pour David. Alors, brebis du Seigneur, suivant le Maître, le parfait pasteur, le parfait berger, quand il les a toutes fait sortir et il marche devant elles et les brebis le suivent. Tout à l'heure, je vous disais que les brebis entendent ça, sa voix. Les brebis écoutent ça, sa voix. Il y a une intimité. C'est comme ce temps de mystère que nous, les hommes, je l'ai souvent dit, ne pouvons pas comprendre. Il peut y avoir 10 bébés dans un hôpital, en tout cas dans une maternité. La maman saura toujours discerner et percer le son, le bruit de son enfant. Amen. Nous, les hommes, on ne comprendra rien parce que ça nous dépasse. Mais c'est là l'intimité même. Alléluia, c'est vrai. L'intimité. Et la brebis du Seigneur écoute la voix de son maître. Amen. Quand le maître parle, que ce soit la quantité, la puissance, l'écho des voix, cette voix, elle est très claire. Amen. Il y a quelque chose en lui qui correspond à cette voix. Vous savez, cette chose-là, je dis cette chose auquel monde de respect, cette grandeur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il prendra de ce qui est à moi et vous, là, n'en saura. Et quand le Saint-Esprit parle, via une sœur, via un frère, un enfant, même l'adulte entend la voix du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur parle, c'est très clair. Je ne comprends rien à ce que dit. Non, la voix de Dieu, elle est unique parce qu'elle connaît sa voix, nous dit le texte. Elle connaît sa voix. Rappelez-vous, une fois, je vous ai parlé des voix qui nous parlent. Il y a la voix de Satan nous parle déjà. Dans le jardin d'Éden, à chaque fois, tout est beau, tout est magnifique. Satan entre et va rencontrer Ève et dit, voilà, si tu manges de ce fruit défendu, tu deviendras belle. J'ai entendu une réaction de votre part. Non. Ça, c'est perdu ou quoi là? Amen. Tu auras leur connaissance. Amen. Tu deviendras comme Dieu. Amen. Ah, quelle voix. Et la femme a entendu, oui. Tout d'un coup est né dans le cœur l'envie de prendre. C'est la voix de Satan. Satan viendra toujours avec une voix mielleuse. Un petit caviar, mon frère, oh, je prie pour toi. Depuis que je te vois, le Seigneur m'a parlé de toi. J'intercède nuit et jour pour toi. Et comme je disais un frère, dès que tu entends ça, prends la route. Même on me dit, on me disait, dès que tu entends ça, change de trottoir. Parce qu'il y a des gens qu'on leur dit, dans l'art d'arrondir. Et là, tu dis, ouais, mon frère, Et dès que tu tournes le dos, le coup de couteau. Ce matin, dans mes textes habituels de lecture, je tombe sur le passage où Jésus sera trahi et Jésus dit à Judas, c'est donc d'un baiser que tu vas délivrer le Fils de l'homme. Il a dit que Judas qui savait où était Jésus. La plante de Jésus était connue que des 12. Et Satan va entendre cette voix. Plutôt, Judas va entendre cette voix. Il y a la voix de Satan qui parle. Et le chrétien dit, c'est pas cette voix que je vais écouter. Vous savez, même les démons parlent aussi. Une fois, je me souviens en train de délier entre guillemets quelqu'un et le démon commençait à se parler. Mais quand tu dis, au nom de Jésus, tais-toi. Les démons parlent aussi. Ils arrivent même à négocier. Seigneur, tu peux pas nous envoyer quelque part là-bas? On peut cette blette.
Tu peux nous envoyer vers les troupeaux? Ils sont en train de négocier. Ils parlent. Et Jésus les a envoyés dans le troupeau qui s'est noyé. Et les habitants ont eu tellement peur. Dit Seigneur, passe ton chemin. Avec lui, on rentre une perte. Il y a aussi sa propre voix qui parle. Vous savez, il y a des gens qui ont des visions nocturnes. Ils détestent tellement quelqu'un quand la nuit dort. Ils commencent à voir la personne en train de voler. J'ai entendu pas mal de choses au moment incroyables. Je dis, mais à chaque fois que je pose la question, oui, le Seigneur m'a montré quelle sorte, d'accord, mais d'abord dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec son frère, cette sœur? Ouais. Non, le cœur pur, Dieu nous révèle des choses. Amen. Mais il y a des gens qui entendent des voix, le Seigneur m'a dit que. Mais toi, t'es qui? Et ça détruit beaucoup des vies, beaucoup des situations. Mais il y a la voix de Dieu unique. Amen. Que même lorsque Élie est tellement désespéré, ce n'est pas dans le bruit, dans le fracas, mais une douce voix. Amen. Une voix qui parle. Et vous savez, l'amour de Dieu est tellement remarquable qu'il revient, il met un peu de pression. Il recommence par attirer notre attention. Arrête de te décourager. N'abandonne pas. Reviens. Je t'aime toujours. Et cette voix, il faut dire oui. Et c'est là où on reconnaît les vrais brebis. Ils écoutent ma voix. Et ils me suivent. Alors, il y a la sérénité. Il y a la joie. Et il y a l'assurance. Ainsi, frères et sœurs, nous croyons que le Christ, par son œuvre à la croix, peut nous guérir du péché. Pour que nous vivions pour la justice. L'Éternel est mon berger, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je suis retourné vers le pasteur et le gardien de mon âme. N'oublions jamais que le divin médecin fait ce travail. Il garde nos âmes. J'étais dans un immeuble où il y avait une gardienne. À chaque fois que vous passez, vous ne pouvez pas l'éviter. Elle est au courant de tout. Elle connaît tous les faits et gestes. Donc en fait, c'est vraiment, vous voulez avoir connaissance de tout ce qui se passe dans le quartier. Elle est au courant, je ne sais pas comment, mais c'est comme si elle avait des antennes, des agents secrets, des infiltrés. Mais c'est ça le travail de gardien, des gardiens, de surveiller tout. Dès que même une voiture bouge quelque part, même si on entend deux fois même la sécurité qui se réveille, enfin l'alarme dit, ça c'est la voiture du ceux que le troisième. Mais c'est une belle image pour nous dire que c'est rassurant. Mais celui qui garde nos âmes, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Et lui, il tient tout dans ses mains. Il a vaincu la mort, le péché et la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous sommes retournés vers le berger et le gardien. Amen. Eh bien, l'évêque, le bishop de nos âmes. J'aimerais tellement qu'on l'adore. Parce que je dis toujours, on doit terminer la prédication d'abord par l'adoration avant de prier. Et je me nourris toujours de ce que je médite. Et cette semaine, nous avons médité à la maison qu'il est l'évêque de nos âmes, le gardien de nos âmes. Amen. Et son caractère nous rassure. Alors, est-ce que vous voulez l'adorer? Amen. Levons-nous, on chante pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais chantons ce verset pour nos péchés. Mesurons que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et après, prenons un moment pour adorer notre divin médecin, guérisseur de nos âmes. Alléluia.
Amen. Adorons le Seigneur. Le médecin parfait, qui fasse honneur à la parole de Dieu. Seigneur,